YouTube, bienvenue sur ma page Bobin Wazir. On est aujourd'hui le 27 octobre, il est 9h10 le matin. On est à Jackson au Tennessee. Aujourd'hui, petite journée sur la route. On va se rendre aujourd'hui à Jonesboro au Arkansas. Puis on va arrêter, on va dire ça, au Casey Jones Home and Railroad Museum, qui est à peu près à même pas 10 minutes d'ici, c'est à côté. Puis après ça, à Memphis, on va arrêter au Crystal Shrine Grotto. Ça, c'est de quoi de bizarre dans un cimetière. Puis vous savez que j'aime un peu les affaires bizarres, fait que on va arrêter là. J'ai changé un peu mon plan pour Memphis après ce qui s'est passé hier. Ça me tentait pas vraiment de revivre ça. J'étais pas prêt à revivre ça aujourd'hui. Donc j'ai changé mes plans d'aller voir. Je vais aller à Graceland. Puis c'est ça. Fait qu'on va changer ça. Fait que, puis aussi, ben, aujourd'hui, c'est ça, ça va être environ 165 000, fait que après environ 260 km à peu près avec ça. Fait que, ben, c'est pas mal ça. Je vais vous montrer sur la map où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui. OK, donc on est en ce moment ici à Jackson au Tennessee. Puis c'est ici que je vais aller voir le premier muséum, le Casey Jones Home and Railroad. Après ça, je m'en vais ici à Memphis. Comme que je disais, ici il va y avoir le Crystal Grotto. Puis après ça, je m'en retourne un peu au nord vers Jonesboro. Puis on voit où est-ce que je suis rendu à partir là, de... Fait que je suis rendu plus que la moitié, je dirais, là, parce que je vais passer par le Mexique à peu près dans ce coin-là. Fait que, ouais, plus que la moitié de fait. C'est encourageant. Fait que, ben c'est ça, je vais attendre un peu que ça se réchauffe dehors parce qu'en ce moment il fait 8, la température a redescendu pas mal, là, il fait plus bien chaud. Fait que je suis bien content d'avoir regardé mon stock d'hiver puis tout. Fait que, ben c'est ça, on se revoit sur la route. OK, bye. Salut, fait que je suis rendu au Casey Jones Museum. Je suis pas trop sûr si c'est un musée, ça a l'air plus d'un petit village. Fait que ben, je vais aller voir s'il y a un prix d'entrée ou quoi que ce soit. Puis on se revoit dedans. Ok, bye. Je suis rendu à l'intérieur du musée. Il y avait une petite vidéo de 8 minutes, j'ai écouté, mais j'ai déjà des affaires que je savais un peu de Casey Jones. En gros, l'histoire de Casey Jones, il est né en 1863 ou 64, puis il est décédé en 1900. La raison pourquoi il est aussi reconnu que ça, c'est parce qu'il y a eu des chansons sur lui. Casey Jones, Johnny Cash en a fait une chanson sur lui. L'histoire, c'est que en 1900, lui, ben, Casey Jones était reconnu pour être à l'heure tout le temps. Fait que, il a gravi les échelons dans la locomotive là, de fireman, là, lui qui freine, puis tout ça. Puis en 1890, il est devenu conducteur de locomotive. En 1900, ce qui est arrivé, c'est qu'il était 75 minutes en retard. Puis comme il était reconnu être tout le temps à l'heure, il a poussé les machines plus que d'habitude. Fait que quand il était rendu quasiment à sa destination, il était rien que 5 minutes en retard. Mais il y avait un train qui était brisé sur la traque de chemin de fer. Donc, il l'a vu à la dernière seconde, il a freiné au complet, il était à 75 000 à l'heure, il a droppé à 35 000 à l'heure. La seule personne qui est décédée dans cet accident-là, c'est Casey Jones, malheureusement. Fait que pour ça, il est reconnu partout à cause de ça, puis comme je dis, les chansons qui ont été faites sur avec son nom et tout. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on va aller voir les artefacts ici. Je vais vous montrer ça un peu. Il y a sa maison. Puis, ben, après ça, il y a des locomotives aussi à aller voir. Fait que, ben, on va aller faire le tour de ça, puis je vous reviens. Ouais. Fun fact sur Casey Jones, son vrai nom, c'est pas vraiment Casey Jones. Son vrai nom, c'est John Luther Jones. Fait comme on peut le voir ici.
était né en 64. Je pensais que c'était 63, mais c'est 64. La raison pourquoi son surnom c'était Casey Jones, c'est parce que quand ils lui ont demandé de où il venait, il disait de Kansas City. Donc, ils l'ont appelé Casey. Mais c'est ça. Dans le musée, il n'y a pas tant de... ici, on peut le voir, parce que c'est ça qui conduisait. Ici, c'était la locomotive qui conduisait. Il l'appelait l'engine number 3, la locomotive numéro 3, qui était surnommée le Cannonball parce que c'était un des plus rapides dans ce temps-là. Qui, comme je disais, il montait à 75 000 à l'heure, c'était énorme dans ce temps-là. À cette heure, c'est plus grand-chose. Mais c'est ça. En tout cas, je vais continuer le voyage. J'essaie de ne pas parler trop fort. Il y a du monde à côté qui écoute le film. Le film n'est pas trop loin. Puis ici, on va voir sur le mur, justement, ici en arrière, on peut voir de quoi ça aurait eu l'air, l'accident. Il avait dit à son fireman, qui est lui ici, il a dit de sauter en bas du train parce qu'il savait qu'il allait avoir un accident. Donc, il a dit, c'est ça, de sauter en bas puis il a sauvé la vie, en gros, parce que lui, il est décédé de ça. Fait que justement, son fireman, c'est lui qui a fait connaître Casey Jones au cours de ces années-là. Parce que dans le temps, il y avait comme 30 quelques années, le fireman. Puis à partir de ce moment-là, il a été dans des émissions de radio, à la télévision pour parler de lui parce qu'il a sauvé tous les passagers au complet. Puis son fireman, justement. Ici, je ne sais pas si on voit super bien. Là, c'est un vieil article de journal. De quoi aurait eu l'air l'accident en tant que tel après. Fait que c'est des vraies photos de l'accident, après l'accident. Mais sinon, ouais, ça ressemble à ça pas mal ici. Fait que ici, ça a arrêté le train qu'il aurait utilisé. Ben, c'est pas lui, là. C'est quoi qu'il l'a reconstruit, mais c'est pas lui. Mais on peut voir ici la grosseur du train, c'est énorme. Ça, c'est où ce qu'il y a le conducteur. Puis en arrière, on voit qu'il y a les wagons là, pour les passagers. On a le droit d'aller en dedans en plus. Donc on va aller voir ça. Ça a l'air qu'on a le droit de sonner la cloche que la madame en avant me disait. C'est pas me planter des marches comme d'habitude. OK, c'est bon. Il voyait pas grand-chose. Comment il voyait en avant? J'ai aucune idée comment rien marche ici. Ici, ça aurait tout ce qu'il y aurait le bois ou le charbon. Je sais pas avec quoi il marchait. Je pense qu'il marchait avec le charbon dans ce temps-là, ou le bois pour chauffer. C'était au bois. Fait qu'il rentrait ça là-dedans ici, ça chauffait le moteur, puis ça faisait avancer. C'est avec de l'eau. Donc, ici, c'est le boiler, la température de l'eau. Puis ici, c'est pour ajouter l'eau tout au complet. Ça, j'ai aucune idée à quoi ça marche, mais il ne voyait rien pantoute en avant. Wow! Je ne sais même pas comment il faisait pour voir dehors, parce qu'il y a une fenêtre ici, mais à part être assis ici, tu vois pas grand-chose, c'est tellement long en plus. Anyway, on va aller voir les passagers. Oh. Bouh, on peut même pas aller à l'intérieur. Mais c'est sûr, je sais pas à quoi ça sert, aucune idée. Ben, c'est cool les bancs qu'on fait. On fait comme des bancs, pareil comme dans ces années-là, les bancs qu'il y aurait eu dans l'invitation de train. C'est vraiment cool. Guide, c'est ça, elle est rendue ma moto, un peu plus loin. OK, bye.
Salut, fait que je suis rendu au Crystal Shrine Grotto. Ça, c'est en plein milieu du Memphis, je vais vous dire ça, Memphis Memorial Park Cemetery. Fait que c'est en plein milieu du cimetière de Memphis. Fait que ça, le Crystal Shrine Grotto, ça a été fait par Dionico A. Rodriguez. Pas qu'il est enterré ici, il n'y a personne qui est enterré ici en tant que tel. C'est une des seules places, justement, en cimetière que personne n'est enterré. Fait que dans les années 30, lui, il avait eu la tâche de rendre le cimetière plus beau. Fait que c'est ça qu'il a fait ici. Il se peut avoir une grotte à quatre parts, justement, je vais la trouver, mais en gros, c'est des choses comme ça. Les structures d'environ, c'est assez grand, là. Ça doit être environ au moins 12 pieds de haut. On voit un peu à côté. En tout cas, c'est bien haut. Puis ça, c'est tout lui qui a créé ça au complet. Il a tout fait ça à la main. Je sais pas, ça ne dit pas exactement combien d'années que ça y a pris faire ça. Le thème est énormément Jésus-Christ, puis Dieu, des choses comme ça. Que vous croyez ou croyez pas, c'est un choix personnel. Je ne juge pas là-dessus. Je pense pas que personne va juger. Ah, ben, c'est barré. Cave of McFarlane. Puis ça, on peut voir un peu en dedans. Je suis pas un fan de l'art comme habituellement, mais une chose comme ça, c'est quand même weird. Tu sais, tu dis que quelqu'un a bâti ça plein milieu d'un cimetière. Ouais. Et c'est comme un banc. Tout fait en pierre, tout sculpté à la main. C'est pas des petites sculptures, c'est énorme, là. Mais là, on rentre dans la caverne en tant que tel. Je suis dans d'autres choses de l'autre bord, mais on a la casquette. Wow! Hey, le plafond, tout ça. Tu sais, puis le pire, c'est qu'on était à Memphis ici, là. Fait que, tu sais, il y a personne quasiment, là. Tout le monde, j'ai les cheveux tout croche, tiens. On place un peu les cheveux. C'est ça, le monde, ils vont voir Graceland, ils vont aller voir Elvis, sa maison, mais tu sais, pour moi, c'est aussi une chose comme ça, une caverne comme ça qui a été sculptée à main dans un rocher. Je pense que c'est de quoi qui m'inspire plus que d'aller voir Elvis. Mais ouais. C'est... Ouais. J'en perds mes mots. Regardez ça en haut, là. Je sais pas si on va super bien, mais c'est comme juste un petit faisceau de lumière qui rentre pour se rendre où ce que Jésus serait né. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je sais pas exactement quoi qui est quoi. Mais regardez, c'est la pierre. De la pierre noire. C'est ça, une place comme ça ici, c'était pas annoncé nulle part, là. C'est parce que j'allais chercher, puis je l'avais googlé, puis c'est une place que je voulais arrêter quand j'allais à Memphis, sur un site qui s'appelle Atlas Obscura. Ça, il y a des places un peu bizarres comme ça ici, qui sont partout dans le monde. Fait que tu vas sur ce site-là, puis tu tapes la ville, ou tu as même une carte interactive qui dit où sont les choses, là. Puis c'est là-dessus que je trouve bien gros des places que je vais visiter. Moins touristiques, justement. Comme ça ici. Il n'y a pas un chat. Je suis tout seul dans la cave. Je pourrais rester des heures en dedans ici puis quand même tout découvrir de nouvelles choses. Que je mets à quelque part, je vois de quoi de nouveau. Je pourrais repasser dans la même place parce que la caverne est pas mal finie, j'ai fait le tour. Là. Mais je suis sûr que si je repasserais, je reverrais d'autres choses quand même là, que j'ai pas vues. Ou de quoi de nouveau qui me tape à l'œil. Ou c'est rien que les piliers comme ça. Là. Je ne sais pas tant marcher dans un cimetière en tant que tel, mais les arbres sont énormes ici, là. Je sais que je parle souvent des arbres puis des roches sur ma page. Ouais, c'est vrai, on a encore été voir des roches aujourd'hui. Tout le temps des roches, tout le temps. Fait que c'était ça, Crystal Shrine Grotto. Là, il me reste environ 1 heure et quart avant de me rendre à mon Airbnb. Fait que, ben, ça va être ça. Le restant, ça va être pas mal de la route. Puis, ben, sinon, ben, on se reparle tantôt. OK, bye. Là.
Salut, fait que je suis arrivé à Jonesboro, au Arkansas. Dans mon Airbnb, super belle maison, vraiment grande. Puis regardez ça en plus, c'est pas pire. Le propriétaire ici a fait ça, une réplique du château de la Reine en Angleterre. Puis regardez ça en arrière, tout ça. Et si on voit sa garde au complet, avec les véhicules, avec la Reine avec, tout ça. Fait que j'ai demandé pour le plaisir combien de temps ça m'a pris faire ça. Il a commencé au mois d'août l'an passé. Fait que c'est pas mal de temps pour faire ça. Puis aussi, le château d'Harry Potter avec l'arbre cogneur. Puis il y a le train ici en arrière. Le train est en arrière ici. Fait que ça aussi, ben ça je pense pas, ça il a pas pris tant de temps que ça faire ça là. Mais le château de la Reine, il n'est pas encore fini. Puis fait que, ouais, ça va y prendre encore un bout pour ça. Et à part ça, ben c'est ça, il y a ma chambre ici. Ben là, c'est la chambre de bain ici. Puis ce bord-là, ben j'ai ma chambre, une chambre extrêmement grande. J'ai de la place en masse pour mettre tout mon stock au complet. Fait que ça va être pas pire pour asseoir, là. Je serai pas tout pogné comme des fois dans certaines chambres, je le suis. Donc aujourd'hui, sur la route, ça a quand même super bien été. Comme je disais, la journée a commencé, il faisait un peu froid. Le coup, il a vraiment pas fait mal aujourd'hui. Fait que ça, c'était le fun. Mais tu sais, j'ai arrêté pas mal, comme d'habitude, là, aux 30-40 minutes. Là, à part que entre Memphis puis ici, en Arkansas, à Jonesboro, il y avait un méchant vent de côté là, que je ne sais pas si on va le voir bien sur la caméra, là, mais j'étais pas mal de côté tout le long de la ride au complet. Ben, sinon, ben, c'est pas mal ça. J'ai vraiment aimé la cave, le Crystal Shrine Grotto. J'étais vraiment impressionné par ça. Comme je disais, j'aurais pu rester au moins minimum 1 heure dans la grotte en tant que telle, puis admirer tout ce qu'elle a fait au complet là-dedans. Ça m'a vraiment impressionné. De Casey Jones, il était vraiment le fun aussi. C'est comme je disais, je le connaissais déjà un peu, surtout avec les chansons. Puis on a tout entendu ce nom-là de Casey Jones. L'histoire exactement, je la savais pas au complet. Je savais qu'il était comme considéré comme un héros, mais la raison, je savais pas trop pourquoi. Puis que je savais que c'était un conducteur de train en gros. Fait que c'était vraiment le fun de voir ça, puis d'apprendre, puis de me promener un peu dans le train, que ça avait l'air de quoi en dedans. Ben, c'est souvent, on les voit, les vieux trains, on voit l'extérieur, c'est gros, mais à l'intérieur, c'est bien rare qu'on peut aller voir ça. Puis vraiment, je sais pas comment ils faisaient pour voir, ils voyaient rien en avant, en gros. Fait que sûrement qu'il y avait un moyen. C'était pas vraiment expliqué dans le musée comment ils faisaient pour voir en avant du train en tant que tel, là. Fait que, ben, c'est ça. Ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo aujourd'hui. De retour à la normale, si on veut. Une journée beaucoup plus belle aujourd'hui qu'hier. Si vous avez aimé la vidéo, mettez la mention j'aime, abonnez-vous, laissez des commentaires. Comme je disais, j'aime toujours ça vous lire. Puis partagez en masse avec tout le monde, vos amis, vos familles, votre mère, votre père, n'importe qui. Puis ben, sur ça, on se retrouve aux prochaines vidéos. Je sais pas où je m'en vais. Je m'en vais booker ça tantôt, puis je vous dis ça demain matin. Ok, bye, bonne soirée là.